bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Isabelle Alonso, Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Les 3 derniers survivants dont on va se gêner. C'est-à-dire que, on était parfois 6, 7 autour de cette table. Je dis plus que 3 chroniqueurs. Eh ben oui, c'est une peau de chagrin. Il faut dire qu'un de nos chroniqueurs nous a lâchés subitement au dernier moment. J'espère pour un cas de force majeure. Oui, bien sûr. Il n'est pas encore mort. Non, il est dans une fusée en Chine. Ah oui. Il étudie de près le premier vol spatial habité. Avec l'adjudant Canal, les deux ensemble? Non. Pas Canal, Chanal. Chanal moins. On va revenir évidemment sur toute cette actualité, mais là, tous les 3, vous allez devoir... On va assurer sec. Assurer sec. De toute façon, Pierre parle beaucoup, donc une partie du boulot va être faite. Il aime bien la vanne. L'humour ne perd pas ses droits. Alors, si vous me le braquez dès le départ, alors là, on est mal barré. Là, vous êtes conne, vraiment. Ouais, alors voilà. Hein. Je vais passer un petit peu de temps. Allez, merde, il y en a 2 de fâchés, il reste plus qu'Isabelle Alonso. De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, ces affiches superbes qui montrent des femmes à poil partout. Je sais pas, j'essaie de vous motiver. Ah oui, non, mais là, vous motivez Pierre. Ouais, génial, ça m'excite. Oui, mais nous, les femmes nues, on s'en fout. Heureusement, j'ai le courrier des auditeurs. Rassurez-vous, le temps que notre 4e chroniqueur arrive. C'est Nicolas qui m'écrit. Vous avez parlé ce matin, et c'est vrai, j'en ai parlé avec Julie à 8h40, du premier Chinois dans l'espace, et vous en parlerez sans doute encore cet après-midi. Vous avez raison, monsieur. Toutefois, vous avez commis une erreur colossale en laissant entendre qu'aucun Belge n'était encore jamais allé dans l'espace. Vous oubliez sans doute que Tintin et son équipe furent les premiers à aller sur la Lune. Et c'est vrai, je l'avais oublié, Tintin est belge. Bon. Non? Ah, il est allé donc avant qu'il y ait vraiment un homme qui aille sur la Lune. Ça y est pas ça? Non. Ah si, Hergé a dessiné Objectif Lune et on a marché sur la Lune avant même que les Américains Mais tout allunissent. ça est tellement longtemps avant ma naissance, Laurent. C'est vrai que j'ai un peu de mal à situer. Enfin quand même, en 69, vous devriez vous rappeler. Je me trompe pas sur la date, Pierre? Non, elle perd la boule. Mais justement, je dois dire que les Belges, comme ils ne peuvent pas faire des exploits, ils imaginent les exploits que les autres peuples d'Europe et d'ailleurs seront contraints d'accomplir. En bande dessinée, et pourquoi pas. Vous avez suivi cette histoire du Chinois dans l'espace, Isabelle? Mais pas du tout, je ne savais même pas, j'ai appris ça très récemment, je ne savais pas du tout que C'est ce matin, ça ne peut pas être plus récent. Hein. Non, on n'en a pas parlé il y a quelques jours. Oui, non, mais il y est depuis ce matin. Ah ça y est, ils l'ont lâché. Bah, voyez, Il a déjà fait lâché. Il est déjà dans l'espace, il est en train de tourner au-dessus de Je nous. vous remercie de préparer cette émission, Isabelle. Bon, elle, c'est une Non, qui revient pas tout de suite. Pierre Bénichou. Il a même fait 6 tours déjà. J'ai entendu sur mon poste de radio favori, à savoir Europe 1, qu'il avait fait 6 tours et qu'il avait poussé l'originalité chinoise jusqu'à dire à sa femme au téléphone c'est fou ce que c'est beau ce qu'on voit de là-haut. Ah bon, il lui a dit à sa femme? Oui, il a dit. Ouais, il lui a dit en chinois. Hein. Non, parce que vous savez qu'au départ, elle ne savait pas ce qu'il préparait. Ah bah vous voyez que je suis pas la seule. Oui, mais vous n'êtes pas marié à un Chinois, que je sache. Et ça risque pas. Le secret était tellement bien gardé que ça fait 13 ans qu'il a cet objectif d'aller dans l'espace, ce monsieur Wang, là, j'ai oublié son nom, mais peu importe, je vais pas me tromper beaucoup. Je crois. Et bien, il avait comme interdiction d'en parler à sa femme. Même sa femme ne savait pas qu'il allait s'envoyer en l'air, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai, hein, je vous C'est jure. dingue, mais pourquoi? Parce que c'était déjà fait, donc De qu'est-ce qu'il peur risquait? qu'elle le répète à des Américains. Mais oui, comme quoi les dictatures, les régimes autoritaires ont du bon. Au moins, on peut pas, on n'est pas libre, mais au moins on est libre de dire à sa femme ce qu'on veut. tu vois, en France ou en Amérique, quelqu'un qui dit my family must know, we know, I go to know, machin, ils disent tous à leur femme. Oui. Ils disent tous tout à leur femme. Quel serait le problème? Je comprends pas un truc, honnêtement. Quel serait le problème que les Américains aient su que les Chinois envoyaient un mec dans l'espace? Ça les aurait fait chier? Qu'on se moque d'eux s'ils n'y arrivent pas. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que le vol, enfin, quand la fusée a décollé, ça n'a pas été diffusé en direct sur les télévisions chinoises. Ah oui, de au cas peur où que ça retombe. Eh oui. Alors vous Non, qui mais savez c'est- tout là-dessus, Laurent, est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Quand est-ce qu'il revient ce garçon? Est-ce que Demain c'est matin, prévu seulement? 7h, précise, heure du 13e arrondissement de Paris. C'est court. 13 ans qu'il prépare un voyage de 24 heures. Ah oui, ça Le c'est con. pauvre. Ah oui, c'est vrai que ça c'est pas de Mais bol. non, c'est pas du tout pour que, si vous me permettez de vous critiquer, Laurent, vous savez que j'ai pas l'habitude, vous savez à quel point je suis servile d'habitude. Mais là, je peux vous dire que c'est pas du tout pour que les Américains ne sachent pas.
une chose est classée secret défense. Oui. Donc, il ne faut pas en parler. Oui. Mais pourquoi est-ce que j'en parlerai pas? Pour que les Américains, ta gueule, tu parles pas. Et il n'y a que comme ça que ça marche, ce genre de truc. Les agents secrets, quand ils achètent des paquets de cigarettes en douce pour faire croire qu'ils sont là, ils disent pas à leur femme, tiens, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Ils disent rien. On ne dit rien. Il ne faut rien dire à sa femme que j'ai trouvé que les chemises sont pas très bien. On n'en attendait pas moins de vous. Je me demande ce qu'on attend pour l'envoyer lui en orbite, Pierre. Mais pour plus que 24 heures. Mais vous connaissez l'histoire qu'on racontait sur les cosmonautes russes et qu'on Non, va sûrement allez-y. raconter sur les Chinois. C'est qu'on l'envoie dans l'espace, il fait 15 fois le tour de la Terre, et il a fallu qu'il retombe en Chine. Eh ben, il va retomber en Mongolie, en tout cas, Eh ben, c'est très encore pire. précisément, demain matin à 7h. Et on espère, non mais c'est sérieux, c'est que c'est le moment le plus dangereux, c'est le moment où la fusée décolle et le moment où, évidemment, la fusée atterrit. Évidemment. Vous savez ce qu'on racontait aussi sur les cosmonautes soviétiques. On disait qu'il a passé sur la Lune tant de temps. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a passé 18 heures. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, pendant 45 minutes, il a mis des sondes, il a fait des trucs pour avoir des renseignements. Et pendant les 17 heures, ben, il est allé se recueillir sur la tombe de 1432 qui sont morts là-haut. En tout cas, celui-là, il était bien préparé. Ça faisait, je vous dis, 13 ans qu'il s'y préparait. Il tournait comme un fou et il bouillait à l'idée. Et il y avait quand même 13 concurrents. C'est-à-dire que c'était pas forcé que ce soit lui qui parte. Vous vous rendez compte un peu? Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas celui qui est choisi. Exactement. C'est pas... C'était Espace Académie. Il y a des gens qui votent toutes les semaines. Oui, ça pourrait être Star d'ailleurs. Et toi, Oui. l'Académie en quelque sorte. Mais il y a des gens qui... Ça va être une star en Chine. Il sera le premier Chinois à être allé donc dans l'espace. Donc, Enfin, le mec dans va être l'espace vénéré. en même temps, pour tourner autour de la Terre et voir, je l'ai dit ce matin, mais voir la muraille de Chine. Est-ce que c'est vrai que c'est le seul truc qu'on voit depuis l'espace? Pierre Bénichou. Ben, c'est ce qu'on dit partout. Moi, j'ai les mêmes informations que vous, parce que ma femme qui est cosmonaute ne me dit rien, moi. Ah, vous êtes avec madame... Ah oui, Mme Bénichou, elle est cosmonaute. Je l'ai su par une copine à elle, parce qu'elle a le droit de parler à ses copines. Claudie de façon- André Deshaies, Bah oui, mais non, épouse c'est pas Bénichou. vrai. Non. Elle est cosmonaute comme femme. Mais c'est pour ça, des fois, elle me dit, j'ai un amant. Je dis, c'est pas possible. Je pars 3 jours. Alors moi, je me fais un sang d'encre. En fait, elle est dans l'espace. Mais je savais qu'elle avait travaillé à Cosmonautical. On parle bien de la même. Pardon. Elle m'a interdit de me mêler à la foule et de raconter les histoires de la maison. On embrasse votre épouse. Pardon. Je dis j'embrasse. Vous n'êtes pas le seul. Ah bon, Pierre? Oh Non, non. vous savez, j'ai décidé de tout dire maintenant. Je fais un coming out depuis qu'elle est sur la Lune. Quand je pense, elle voulait pas venir à Cabourg avec moi, elle me disait c'est trop loin. Et qu'est-ce que j'apprends pas? Elle est sur la Lune avec des Chinois. Et oui. Non, c'est extra. Elle avait les yeux un peu bridés, j'aurais dû me méfier. Hein. D'où votre courroux. Oui. Oh. C'est le spot. Oui. Le spot de la sécurité routière qu'on voit déjà sur les télévisions et C'est ça, qu'on oui. entend déjà sur les radios Oui, aujourd'hui. oui, il doit passer dans les écrans publicitaires, donc dès aujourd'hui sur les chaînes de télévision. Oui. Je vous le dis, voilà, c'est un père de famille, il s'appelle Pierre, il participe à un jeu télévisé, il y a un animateur face à lui, façon Risoli un peu, hein, qui est là et qui... Un bon. Pardon? Ouais, un bon, quoi. Oui, un bon animateur, Julien Lepers, si vous préférez, ou l'autre du midi, là, comment il s'appelle, la dernière marche, là, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, très, très bon aussi. Voilà. Très bon. Ah, pareil, Reichmann, voilà, parfait, merci. Alors, le type arrive et l'animateur lui dit, alors, vous n'avez pas trop bu? Réponse de l'invité, 3 verres, mais ça va, je peux conduire. C'est ça. Hein? Pierre, alors, doit parier, alors, qu'il va en sortir indemne. Il tourne la roue, et là, la roue peut tomber sur différentes cases. Vous n'avez pas donné les différentes cases qui figurent sur cette roue. Il y a handicap, il y a cimetière, il y a prison, il y a accident grave, il y a retrait de points. Voilà, amende. Et sain et sauf quand même. Et amende. Et il y a une seule case, sain et sauf. Il tourne la roue, et évidemment, là, il perd. Et là, l'animateur dit, une fois que la roue s'immobilise sur accident grave, l'animateur dit, vous connaissiez les règles, Pierre. Je crois que vous êtes venu en famille ce soir. Alors la femme et les 2 enfants du candidat montent à bord de la voiture familiale qu'ils filent sur une route dont on connaît l'issue grâce au jeu de l'infortune. Bon, en fait, là, quand même, on s'aperçoit que on peut jouer la vie de sa famille sur un Mais troisième verre. ils s'en foutent de la vie de leur famille, les gens qui boivent avant de conduire. La seule chose qui a été dissuasive, et je parle sérieusement,
c'est le retrait de points. Parce que si on leur enlève des points, ils ne pourront plus conduire leur bagnole de merde. Ils sont prêts à risquer la vie de la France entière, mais pas à perdre des points. J'ai perdu 3 points, j'ai perdu 2 points, mais crève. J'ai perdu des points. C'est ça qui les rend fous, de perdre des points. On entend que ça, on bouffe avec des gens. Oh, j'ai perdu 3 points. Mais avec qui tu bouffes exactement? Je bouffe avec des gens normaux qui pensent qu'à perdre des points, gagner des Ou points. du poids. Hein, ils perdent des points ou du poids, en fait. Hein, c'est Non, ça. mais c'est vrai, c'est honteux ce truc de perdre des points. Moi, j'enlèverais tous les points à tout le monde. On resterait 2 ou 3 à pouvoir conduire tranquille, bourré, fond la tête. Et oui, puisque quand t'es seul sur la route, tu risques pas grand-chose. Un sujet qui va vous intéresser, et j'en suis sûr vous faire protester, la musique dans les restaurants. Et il y a une étude qui vient d'être faite par les Anglais sur quelle musique était la plus favorable aux restaurateurs à diffuser pour les clients. Et il apparaît que manifestement, c'est la grande musique, la musique classique, qui est la meilleure musique d'ambiance pour que le client prenne les plats les plus chers et reste le plus longtemps dans le restaurant. Cette étude a été faite par des scientifiques de l'université de Surrey et ils ont fait ça dans un restaurant. Ils ont mis une semaine de la musique classique, une autre semaine des tubes pop du moment, ensuite une sélection de Musac, ça s'appelle Musac, c'est de la musique d'ascenseur. Ouais. Et puis ils ont fait carrément du rock aussi, enfin bref. Oui, mais c'est quel type de restaurant? Est-ce que c'est un resto de vieux? Est-ce que c'est le bistrot de la gare? Est-ce que c'est un truc branché? Non, c'est un truc plutôt chic manifestement, voilà, puisque donc, Ouais, donc c'est un resto de vieux, quoi, un resto de vieux. Il y a les restos de vieux, il y a les restos de jeunes, puis les restos de vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries, un resto de vieux? Ton beefsteak, tu le becques quand t'as 12 ans, non, quand il y a t'as des restos de 70. vieux, des restos de jeunes, des restos, Ouais, la les moyenne restos de d'âge vieux, c'est les restos de vieux, 25, c'est- d'autres c'est 35, d'autres c'est 45 et d'autres c'est 55. Voilà, c'est Ça veut pas dire on ne demande pas sa carte d'identité à l'entrée, mais il y a des restos de vieux, des restos de jeunes, des il y a des restos restos de normaux. vieux, des restos de jeunes. Bah bien sûr, il faut aller dans les restos de vieux. Pourquoi? Parce que les vieux, ils vont pas dans les restos Ah non. De jeunes, ils pour vont faire dans les les restos malins, de vieux, ils vont dans le mais- resto parce que c'est bon. Je vais pas manger chez mes parents le dimanche, c'est pas pour aller dans un resto de vieux. D'ailleurs, on les salue, hein. Pardon papa, pardon maman. Ah ben moi je vais évidemment dans des restos de vieux, hein. Ah oui, moi, pourquoi? j'adore. Bah, parce qu'on mange mieux. Bien sûr, moi je suis d'accord. Bien ouais. sûr. Les restos de jeunes, si c'est pour justement avoir de la musique. Moi déjà il y a de la musique très forte, je pars. Je trouve ça. Mais bien odieux. sûr, c'est Les odieux restaurants, il y a quand on- beaucoup de Ah, le musique. resto de jeunes, ce qu'on Bien appelle sûr. typiquement le resto de jeunes, je déteste. Ah oui. C'est comme les filles qui choisissent des amants jeunes, choisir des amants vieux. Mais oui, c'est débile. C'est des connes. Ouais, ouais. Le mieux Il c'est faut les gars. toujours choisir des amants vieux, très Non, vieux, vers même la si c'est quarantaine, petit. c'est bien. L'addition, en tout cas, peut augmenter de 40% grâce à la musique classique, dit cette enquête. Voilà, mauvaise nouvelle pour la musique d'ascenseur et surtout pour les tubes pop. Ils font manger les gens plus vite Et ils veulent se casser, et oui. moins bien. Oui, mais, Mais non. écoutez, non. au Club Méditerranée, quand il y a eu la grande vogue du Club Méditerranée, il y a 25 ans à peu près, et pourtant, Dieu sait que c'était la mode du yéyé et du machin, il y avait la petite musique de Couperin, là, c'était le... Pour la précision Oui. historique, il y a 25 ans, ça faisait environ 20 ans que c'était plus la mode de la musique yéyé. Non, je veux dire de la mode de la musique On En sait tout dans cas. quel resto tu vas, toi, Pierre. Hein. Non, mais c'était tous les clubs méditerranéens qui étaient au début très populaires, très comme ça. Il y avait la petite musique de Couperin qui était très très connue, qui était le signal pour se mettre à table et qu'on jouait pendant tout le temps où les gens bouffaient. C'était pas Donc, c'est Gadou une Doudou. précision historique. Et si vous n'aimez pas les précisions historiques, quand c'est madame qui me fait des remarques, je m'en fiche, c'est une femme enceinte. Mais quand c'est vous, je peux quand même vous casser la gueule. C'est honteux, enfin. Bah, alors vous, ça vous plaît la musique dans les restaurants? D'abord, moi, je ne mettrai pas de musique dans les restaurants parce que déjà, on a du mal à se parler. Et en plus, quand on va dans un restaurant, c'est pour communiquer. Mais il y a encore pire. Enfin, c'est surtout dans les bars. Mais certains restaurants où il y a maintenant la télé. Comment ça? Ah bah Il y a oui. eh oui, la télé. Et ce qui fait que tu te retrouves au restaurant et les gens, évidemment, sont toujours happés par l'écran. Alors quand c'est un match de foot, c'est bien. Moi, Oui. j'adore. Non mais c'est Moi, différent. j'adore. Tu vas Ah oui, regarder c'est- le match C'est pas de il y a foot. maintenant, avant, quand les gens n'avaient pas, je vous parle encore que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon atranche tolère. qui nous servait de l'une Non, mais il y avait des tas de bistrots où on pouvait bouffer un truc sur un coin de table et regarder une émission de télévision, comme on regardait un match de foot ou une émission comme ça, les émissions Ouais, vedettes Interville, de quoi. l'époque, et c'était très bien. Maintenant, si tu as perdu la clé de chez toi ou que ta télé est cassée, tu ne peux regarder la télé nulle part. Mais ça n'a rien à voir entre regarder un match de foot dans un bar et puis aller au restaurant et se retrouver avec des écrans Ah, de tous les bien côtés. sûr. Mais c'est ce que je dis Ah oui, toujours. tu vas. Non mais Alors il suffisait de le dire. Pierre,
Pierre, c'est à Paris ça, parce que en province, dans les régions, il y a encore beaucoup la télé dans les petits bars, Mais dans les bien sûr, bistrots. c'est très bien. C'est pas vrai à Paris, effectivement. À Paris, ce sont des grands écrans avec des clips. Le dernier, c'est-à-dire qu'en fait, vous mangez et vous bandez en même temps. C'est-à-dire que vous avez les... Non mais c'est vrai, c'est ça, il faut bien... Les clips d'MTV, MTV qui passent en boucle ou Voilà, MCM. exactement. Si encore il y avait quelqu'un qui passait sous la table, ça irait. C'est Britney Spears qui se frotte le nombril, c'est... Enfin voilà quoi, hein. Il y a un truc que je comprends pas dans leur étude, parce que le but d'un restaurateur, c'est pas que les gens restent longtemps. Maureen. Alors moi j'ai appris à une époque que les sièges des Quick et des McDo étaient faits de telle manière qu'en fait, au bout d'un moment, enceinte une fois qu'on s'est fait que c'était fait de telle manière que les gens restaient genre une demi-heure pas plus parce qu'on n'était pas bien. Et qu'en revanche, la couleur orange du Quick était faite pour aider à digérer, que le orange est une couleur qui aide à digérer. Orange. Foie gras, doigt frais. Foie gras, doigt frais. Foie gras, doigt frais. Il y a longtemps, tiens, qu'on l'a pas entendu. Oh, Elle doit ouais. être morte. Voilà, alors donc, c'est la couleur surtout qui est importante dans les sièges d'un restaurant? Bah, il paraît que la couleur orange du Quick était faite pour aider les gens à digérer et que les sièges étaient faits en sorte qu'il reste une demi-heure et pas plus. Bah, il faut Je des couleurs répète il faut vraiment des couleurs qui font chier pour qu'on s'en aille très vite. Mais il paraît. Ça veut dire quoi? Ne regarde pas haineusement, Pierre. Je te regarde pas haineusement, mais tu es si jolie, tu dis tellement de bêtises. Pourquoi? C'est cette schizophrénie entre ton physique et ton Alors mental là, je qui ne me te tue. permets pas. Diams, qui est à l'Élysée-Montmartre ce soir, c'est sympathique quand même. sympa. Ah oui, c'est très... Alors, vous voyez, Ah oui, ça s'appelle Gigi. DJ, c'est D'abord, très... on Oui, finalement, vous regrettez tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Absolument. Vous pouvez vous repasser la bande, j'ai rien dit, moi. Laisse-moi kiffer la vibe. Eh ben, on l'a kiffé ensemble, la vibe de Diams. Mais ça veut dire quoi kiffer la vibe? Philippe Vandel. Kiffer, ça veut dire prendre du plaisir. Et la vibe, c'est quoi? Prendre du plaisir de la vibration. Avec mon mec? Ouais. Moi, j'ai pas de mec d'abord, mais qu'est-ce que c'est prendre du plaisir avec la vibration? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Comment pourrait-il expliquer Comment Non, laisse-moi kiffer la vibe, ça veut dire laisse-moi danser sur une musique que j'aime. Par exemple. Ouais, c'est à double sens, pourquoi toutes ne dit-on pas laisse-moi danser sur une Mais musique ça fait que trop j'aime? de pieds, Mais ça plein de tient chansons. pas. Non, mais il y a Et plein de quand on danse, faut pas trop de pieds, autrement on marche dessus. Mais oui. Voilà. Il y a Enfin, plein de la chansons. vibration peut avoir un autre sens. Il y a n'est-ce plein de pas chansons, Oui, mais ça, exactement. Pierre, mais il y il a se plein de souvient plus. chansons. C'est une grande tradition. Il y a plein de chansons de R&B qui sont en double sens. R&B. Par exemple, R&B, Rhythm and Blues. par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une chanson qui s'appelait Upside Down. Vous vous souvenez de ça? Non. Upside Down, qui racontait de la danse, mais le Upside Down, c'était aussi le 69. Ah oui. Oui, bah alors à ce moment-là, il y a le plein de groupe, je chansons sais pas comme ça. quoi, qui disait j'ai encore rêvé d'elle et les draps s'en souviennent. Et- Oui, Ah, voilà. attends, Exactement. c'est le texte. Il était une fois. Il était Exactement. une fois. Eh, le groupe Nique ta mère, ça veut dire autre chose Oui. que NTM. Et il y avait aussi la chanson, vous vous souvenez de la chanson Ring My Bell? You can ring my bell. Vous vous souvenez de ça ou pas? oui, oui. To ring Eh ben, a ça veut bell dire- to somebody, ça veut dire C'était pas à la porte. faire un petit truc Voilà, avec la c'est-à-dire main. touche-moi la petite sonnette. Ah bon? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a une petite sonnette Mais qui attends, fait. touche-moi à petite sonnette, ça veut dire quoi? The ring my bell. Moi qui fais du vélo, par exemple. Allez. Explique-moi. Voilà. Ça veut dire quoi? Touche-moi à la petite sonnette. Rassurez-moi, petit Papa Noël, ça veut bien dire petit Papa Noël. Pas du tout. Vous vous rendez Alors, que... non, mais attends. Il y a un chant qui s'était fait pendant la Régence. Vous connaissez toute la chanson Il court et court le furet. Ah bah oui. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Pierre, il doit connaître cette histoire. Pourquoi en fait, moi c'était un Attends. curé. J'étais gamine pendant la Régence. Et c'était l'abbé Furet. Exactement, c'était Eh l'abbé bien, Dubois. voilà, qui Et était c'est- très coquin. Non, c'était l'abbé Dubois, qui était très coquin. Et c'est une contrepétrie. C'était il fourre le curé. Ah. Mais bien sûr. Il court le furet, c'est il fourre le curé. Exactement. Curé, donc, enfin, mais Non, là, mais attention. Laurent, il est temps qu'on vous ouvre les yeux. Vous pensez bien que Strangers in the Night, Alors attendez. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dansons la capucine, il y a du pain chez la voisine. Et ben, c'est-à-dire qu'elle a des belles miches. Ça alors. bien sûr. Bateau sur l'eau. Non, bateau sur l'eau, non, ça, on a le droit de chanter. Ah non, mais il a secoué un mythe s'effondre, des chansons qui ont bercé mon enfance. C'était Mais France Gall a chanté Les Sucettes à l'Annie sans savoir de quoi ça ça, parlait. c'est vrai. Bien Bon, avant. Bateau sur l'eau, en fait, c'est Titanic, ta mère. Bien sûr. Au clair de la lune. Oui. La lune. Mon ami Pierrot. Mais voilà. Alors là, ta plume. Prête-moi ta plume. Oh là 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 là. Et quand on dit gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, tu te rends compte l'horreur des gosses qui Et apprennent ça. le pire, Adada sur mon bidet.
Quand il fourre, il est faux que fait. Ah, Dada sur mon bidet, quand il proute, il fait AP. Vous connaissez cette version? Moi, c'est comme ça qu'on me l'apprenait. Bien sûr. Ah non, c'est terrible. Et vous connaissez Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi, ma peine me semblait légère. T'en souviens-t-il, tous nos jours étaient beaux. Je manque de tout sur la terre. Je manque de tout sur la terre. C'est un petit peu moins dégueulasse, ça, quand même. Alors, Non, mais c'est la c'est chanson que De Gaulle chantait À Yvonne. à ses enfants. Je viens de l'apprendre en lisant le livre de son fils. Philippe de Gaulle. Philippe de Gaulle, il chantait ça à sa petite fille qui était infirme et à ses deux autres enfants. C'est la seule chanson dont il se souvenait. Non, et aussi Maréchal, nous voilà. Non. Ça, on peut tout dire de Gaulle, sauf qu'il est chanté Maréchal. Voilà. Mais non, mais justement, c'était ça qui me faisait rire. Non, parce que c'est dégueulasse. Il s'en souvenait, mais il la chantait jamais. Mais oui, c'est pour ça. Bon, un truc, voilà, je comprends maintenant qu'il y a de doubles sens dans les chansons. Alors, par exemple, Ma liberté de penser de Florent Pagny. Ah, bah, quand tu penses, alors là, c'est clair, là. Bien sûr. Pierre n'a pas entendu la nouvelle. Vous avez raté, le jour où on a passé ici, j'en parlerai à mon cheval. Ah si, je l'ai entendu. Grand moment. J'en parlerai à mon cheval. Non, mais ça, on ne parle pas des infirmes, on parle de ça. Je peux changer de sujet? Non, c'était bien celui-là, pour une fois. Un sujet qui va intéresser Christine O'Krent, car je crois, sans citer la marque, Christine, que vous avez une petite voiture. Je me trompe? C'est exact. Eh bien, grâce à cette petite voiture, vous allez payer moitié moins cher que les autres dans les parkings désormais. De nombreux parcs de Parce que stationnement. je pourrais être tête bêche. Pardon? Je pourrais être tête bêche. Upside down. Upside down. Et c'est reparti. Oui. Bah, enfin, j'essaye d'avancer dans votre propos, donc Ouais. Elle essaie d'aller dans ton sens. voilà. Ben alors, Christine, désormais, vous pourrez... Alors, attention, il faudra évidemment que vous gariez dans les endroits où il y a un soupirail, où il y a... Vous savez, ces places de parking qui sont pas des places tout à fait Les normales. demi-places, ouais, les places demi-places. Eh bien, vous pourrez les utiliser à moitié prix. Il faut avoir quoi? Une Smart, une Mini? Il faut avoir quoi? Ah, on dit pas de On dit Ah, si, pas si de on en marque. cite plusieurs, si on en cite plusieurs, on peut. 2,50 m seulement. Hein, voilà, voilà, il faut C'est mon faire- format. Voilà, il faut faire. Il faut faire moins de 2,50 m. Alors, en gros, je peux vous dire, hein, il y a les Smart, les Mini Austin et les Fiat 500 plus quelques Ou autres. la voiture de Pierre qui s'est fait emboutir, je t'ai pas dit qu'il s'est fait emboutir tout à l'heure au coin de la rue. Parce qu'il a touché sa nouvelle voiture. Ah, il l'a. Alors, voilà, Non, je touché. prends ma voiture, mais non. c'est normal en même temps, hein, une petite voiture, petit prix pour se garer. Non, je moi je trouve ça, pas. Mais alors, attendez, vous entrez. Oui. Est-ce que la borne dans laquelle vous mettez les pièces et trucs et Monsieur, machin va te savoir que mesure. c'est une petite voiture? Ah, ça sera Bonjour, où je suis une petite voiture. Ah, ça c'est une bonne Payez question. moins cher. C'est-à-dire Mais si non, c'est- on parle dans les parkings privés, pas dans les parkings de la rue. Ah, mais En- peut-être en bas de ton immeuble, sous ton parking, Chez ton toi, box, ouais. quoi. Oui, Moi, les j'ai parcs pas de Vinci. parking sur Attendez, mon mais si, immeuble. peut-être qu'avec la barrière qui retombe, ils vont la faire retomber plus vite. et si ça fait pas clonk, Ça c'est que coupe c'était en une deux. petite Vous croyez voiture. pas si bien dire parce C'est que pas tout mal. à l'heure j'étais au parking chercher ma voiture ici à rue François 1er et j'étais à pied et j'ai D'accord. voulu passer, j'ai pas vu que la barrière était et j'ai voulu passer par là où les voitures passent et la barrière s'est refermée sur Non, sa c'est tête. vrai. Oui, j'ai mal à la tête Je pense qu'on encore. doit avoir l'air cloche. Ah oui, j'étais Et con. c'est d'où la Ce- vib. C'est la vib. C'est pour ça que l'émission n'est pas aussi bonne que c'est le dommage que type, la- l'animateur a pris un coup sur la tronche. Et c'est nous qui payons les pots cassés. Bon, en tout cas, voilà, petite voiture, petit prix. Elles Mais sont... alors, est-ce que si c'est à la surface occupée, est-ce que les types qui ont les gros 4x4 énormes, les Parisiens, vont payer plus? Ce serait logique. Ça serait logique. Alors, Qui paye pour les autres. Petite voiture, petit prix, gros nez, grosse bite. Oh. Non mais c'est ridicule. Bon, c'est vrai ce que vous m'entraînez à dire. Et pourtant, je me suis dit, j'en connais une là-dessus, je ne la ferai pas. Et ben, Eh il ben, est ça dans y un est. tel état que pour relever le niveau, je suis obligé de le Mais en fait, Vous faites rougir Christine, franchement. Non, c'est vrai, c'est pas sympathique. J'ai fait rougir Christine, mademoiselle. Non mais penses-tu, j'ai dit ça comme ça. Oui. Ça sera coupé. On va se gêner toujours avec Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Gérard Miller. C'est dingue, il y avait tellement d'emails qui vous concernent, Maureen, j'aurais pu faire les 2 heures sur vous. Enfin, j'ose dire, c'est dingue. Mais il y en a des sympathiques, hein, quand même. Par exemple, celui-ci, j'en donne encore un. Et peut-être vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, Maureen, sur cette histoire, parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien. C'est Catherine qui me dit « Vive Maureen, elle est super sympa. J'ai eu le plaisir de l'avoir rencontrée il y a 1 ou 2 ans au golfe d'Ozoir.
Elle nous a même laissé son petit chien en garde, le temps d'accompagner un ami sur le parcours. Elle est adorable, le petit chien aussi était très mignon, il nous a d'ailleurs laissé un souvenir sur la moquette. Pas Maureen, mais embrassez-la de notre part. Alors, je peux révéler à nos auditeurs un détail. Quand on a dit qu'elle accompagnait un ami sur le parcours, Maureen a rougi en disant « Pourvu que mon mari n'entende pas cela », car son mari ne joue pas au golf. Avec qui étais-tu sur ce parcours d'Ozoir la Ferrière? J'étais avec mon mari qui était un gros joueur de golf. Il est gros, mais il n'est pas joueur de golf. Et qui a essayé de m'y mettre. Et donc, qui gentiment m'a acheté des clubs et un petit sac et tout. J'ai 4 clubs à moi. Et ça n'a jamais pris. Je n'arrive pas à jouer au golf. Ah non, ça m'emmerde profondément. C'est formidable. Moi, je m'y Et donc, suis je mis. l'accompagne. C'est pas vrai, Gérard. Je m'y suis mis. Et j'en ai encore vraiment, fait attendez, ce week-end. l'ancien maoïste s'est mis au golf, mesdames et messieurs. Je le reconnais. J'étais au golf même de Fontenailles ce week-end. J'ai pris un cours. Où s'arrêtera-t-il? Et non, mais moi, je n'ai aucune Moi, gêne. je trouve ça Et c'est vrai génial. que c'est la deuxième fois que je prends des cours. Je n'ai commencé que cet été, je trouve ça formidable, très agréable, c'était superbe, il y avait un temps admirable, j'ai réussi à taper quelques balles pas mal du tout, et je vais continuer. L'ascension sociale des métèques pour le golf, vraiment matérialisée par le golf, est une chose qui me fascinera toujours. Vous ne serez jamais membre de notre club. Pourquoi vous détestez ça, vous, Pierre? Non, mais c'est un sport qu'on joue en famille. Moi, mes arrière-grands-pères jouaient au golf beaucoup dans le désert, dans le Sahara. Non, mais je veux dire, mais c'est ridicule tous ces gens qui gagnent 3 sous et qui disent on va se mettre au golf. Mais il va acheter une BM bientôt et tout. Mais quelle horreur! Non, moi je voudrais dire. Reste dans ton quartier, t'es bien dans ton 20e tranquille. Il est l'exemple type du côté rétrograde du golf, alors que justement de plus en plus de gens totalement normaux. Moi, mon mec, il joue avec des copains, ils sont pas habillés en Burberry, en Ralph Lauren ou n'importe quoi, ils sont habillés, mais ils jouent vachement bien. Pourquoi? Parce que maintenant, ça s'est super démocratisé. Mais c'est ce que racontent les riches, ça. Ça s'est pas démocratisé. Mais c'est la croix et la bannière pour jouer au golf. Pierre, moi je vous connais, vous ne faites ni ski, ni tennis, ni piscine. Bien sûr, je laisse ça au con. Ni rien. Donc, que le sport soit... Moi, je prépare mes émissions pour être moins nul que vous. Vous ne faites même pas de roller. J'ai essayé de vous entraîner à faire du roller le dimanche sur les quais. Moi, du roller. Pourquoi pas du patin à roulette aussi quand vous y êtes? Gérard en roller, je voudrais voir ça. Mais quand vous voulez, le dimanche, allons faire du roller volontiers, j'adore ça. Vous faites du roller, on peut vous voir dans les rues de Paris. Et on me voit faire du roller le dimanche sur les quais, lorsqu'ils sont bloqués à la circulation, je fais très souvent du roller. C'est vous qui me faites chier le dimanche alors. C'est peut-être moi, oui. C'est pas possible. C'est extraordinaire, elle a raison, Maureen. On me voit faire du roller. C'est pas je fais du roller, c'est on me voit faire du roller. Je voulais dire par là qu'on peut me voir, que la preuve est faite, que c'est pas simplement une fabulation. C'était ça la formulation. Ne me cherchez pas, écoutez Bonaldi, ne me cherchez pas. Je suis en forme aujourd'hui. Il voulait dire une affabulation. Méfiez-vous du golf. Je crois que c'est un peu comme une drogue. Moi, j'ai vu pas mal de copains qui s'y sont mis et puis qui petit à petit devenaient accros. Ah ouais. Ils étaient addicted, ils devenaient accros. Ils trichaient, ils montaient, ils séchaient les coups, ils séchaient le boulot. Dès qu'on est de basse extraction, le golf c'est une merveille parce qu'on se dit je fais comme les riches. Mais moi qui suis né dans un bon milieu, on laisse ça aux connards. Et en parlant de livres, justement, eh bien, il faut que tu lises dans ces cas-là le 19e trou, je crois que c'est de Pierre Delanoë. Ce livre s'appelle qui raconte justement l'histoire d'un le mec. Le 19e trou, c'est après le parcours alors. Oui, justement, voilà, c'est ça. Qui raconte l'histoire d'un type qui devient complètement drogué au golf. Parce que le golf, c'est pas un sport, c'est vraiment une philosophie de vie presque. La banalité de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi c'est banal quand toi tu racontes? Non, mais je veux dire, non, mais c'est évident. Le golf est une merveille. C'est un truc, oh oui. Et alors d'ailleurs, Bernard Shaw disait quelle merveilleuse promenade s'il n'y avait pas cette petite balle blanche. Mais c'est ridicule. Quand c'est pas toi qui fais. Et dis donc, quand c'est pas toi qui fais les citations, on raconte des conneries, mais quand c'est toi, on a juste le droit de dire amen. Absolument, absolument, parce que mes citations sont bien trouvées, en général assez drôles, dites d'une voix mélodieuse. Arrêtez vos conneries. Non, Pierre, faites attention à une chose, Pierre. Si vous continuez comme ça, et je suis votre ami, vous n'aurez plus aucun ami. Non, je vous assure. Il faut que vous. Non, mais si je vous perds, je préfère les perdre tous. Il faut que vous fassiez attention à ça. Non, c'est vrai, je vais trop loin, mais le golf. Je vais trop loin. Mais le golf, là, vous ne m'en ferez pas démordre. Le golf, cet engouement pour le golf des classes moyennes actuellement, plus ce désir d'ascension sociale qui fait que la lutte des classes n'existe plus. Il y a 20 ans, il disait la même chose pour le tennis. Le tennis, non, j'étais espoir français au tennis. J'étais limite première série. Et je suis sûr que Pardon, vous êtes gentil de ne pas toucher le linge, oui.
contre le fait que maintenant il y a des jeunes de banlieue qui viennent faire du ski. Je suis sûre que t'es contre les mecs qui font du surf au ski dans les stations. Du surf au ski dans les Je sais même stations. pas ce que c'est. Déjà, les stations, je déteste. Je connais les stations du Calvaire, je connais les stations de métro, les stations de ski. De radio, s'il vous plaît, aussi. Les stations de radio, bien sûr. Sans ça, je ne connaîtrais pas les autres stations. Mais le ski et le machin, le ski, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois des malheureux, ils n'ont pas une thune. Leurs gosses ont froid l'hiver. Ah ben on part au ski, D'accord, t'as farté, ils prennent le métro avec les skis. Tu fartes encore les skis, ça fait longtemps que On tu ne n'as plus fait de farte ski. plus On les ne farte skis. plus les skis, je sais bien. Ça fait un demi-siècle qu'on a arrêté de les farter. Hein. On ne les farce plus, non, c'est terminé. Oui. Et on ne descend plus en Christina. Non. Je suis persuadée que ce mec, au début du siècle, il aurait voté contre les congés payés. Je suis pour les congés payés, pour les ouvriers qui travaillent bien. Alors, on a tout entendu depuis le début de cette émission. Non. Mais évidemment, mais justement, quand on aime les congés payés, quand on est un enfant du Front Populaire, quand on dit chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier, comme moi j'ai dit toute ma vie, comme disaient les camarades en 36, et ben ceux-là, on dit allez faire du ski, allez faire du golf, avec les pattes au patron, voilà ce qu'on fait. Ça veut dire ça, justement, c'est parce que j'aime trop le peuple que je veux pas qu'il se fourvoie dans ses activités de gogo. Bien. Ma petite Maureen, viens à la maison, je vais te raconter tout ça. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi. Vous êtes plongé déjà dans le nouveau quid de Jérôme Bonaldi, hein? Ça vous aimait ça, hein? Oui. Fallait pas le dire? Non, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Je viens de Il va recevoir à sortir l'instant, bientôt, il est mais tout- on tout est très nouveau, fiers tout parce que dessus c'est écrit quoi? Europe 1. Eh oui, c'est la bien. première fois depuis des années, parce que c'était la radio d'en face qui pendant des années avait son logo sur le quid, et cette année ce sera le quid européen, et c'est vrai qu'on aime bien parce que de temps en temps ça nous faisait chier, on ouvrait le quid puis on voyait l'autre radio dessus, bah maintenant ce sera nous, voilà. Hein, Il faudrait mettre un petit peu plus gros le logo. ah oui, vous trouvez? Ah, il est un tout petit peu petit. Avec une photo de vous peut-être au-dessus? Non, quand même pas. Non, n'en rajoutez pas. Bon, je vais tout de suite aller vérifier s'il y a bien Laurent Ruquier, si vous me le passez. parce Ah qu'on oui, va voir. j'y suis, j'ai déjà vu. Ah d'accord, vous allez vérifier ça. Hein. Ah oui. Toujours, c'est la première chose qu'on vérifie pour voir s'ils sont pas trompés sur la date de naissance. Attendez, vous êtes dans le quid? Bah, ouais, enfin ça fait plusieurs années, chère Maureen. Dans le who's who, Est-ce que vous êtes dans peut-être? le Who's Who Aussi. Avec à côté de Bénichou et vous êtes dans le Who's Who? Moi j'ai refusé d'y être. Non, mais je suis pas dans le quid. J'ai Je suis refusé dans la d'y route, c'est être. dans le boulot, pas dans le quid. Et pourquoi Regardez Maureen qui crève de jalousie. Mais non, je suis pas dans la Mais route. attendez, pourquoi vous êtes dans le quid? Bah, enfin, je suis dans le quid dans la liste des personnalités. Ah, mais moi je crois que le quid c'était que... Les je sais pas, assassins que des infos... comment dire, des infos Intéressant, intéressantes. je vous remercie. Il y a toutes sortes de choses dans le quid, c'est ça qui est bien justement. Hilaire, est-ce que tu y es? Je ne parle pas d'Henri et d'Arthur, je parle de toi. Gérard, Ah, je l'ai pas est-ce que tu y regardé. es? Mais je voulais dire que sur le Who's Who, j'ai remarqué Dans qu'effectivement, le Who's Who, Pierre, oui. dans le Who's Who, Oui. Who's Who, Bénichou et Ruquier y étaient. Moi, j'ai refusé. Alors, comme Pourquoi évidemment, quand on refuse d'y être, les gens disent, ouais, on vous l'a pas proposé. Donc, j'ai gardé, évidemment, précieusement la proposition. Et Ah, et tu l'as encadré dans et tes je l'ai toilettes? encadré dans mes toilettes. Non, je l'ai pas encadré dans Et mes pourquoi toilettes. refusâtes-vous? Parce que ça, Il je voulait dois pas dire, donner sa date de je n'en vois naissance. pas du tout l'intérêt. C'est-à-dire que ça, qu'on m'explique quel est l'intérêt d'être dans le Who's Who. Les journalistes qui ont besoin parfois de faire des articles, c'est une des raisons, ils ont 1000 autres moyens d'obtenir des informations sur vous, donc je ne vois pas l'intérêt, franchement. Moi, je ne je refuse suis pas les assez honneurs, je heureux vois pas quand l'intérêt d'être dans le Who's Who. C'est par coquetterie, tu voulais pas donner ta date de naissance. Il paraît que c'est un vrai problème pour le Ouzou. Il paraît que dans le Ouzou, ils sont obligés évidemment de donner leur date de naissance. Or, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas y être plutôt que de donner leur date de On peut naissance. mentir comme un arracheur de dents. Ah non, pas du justement, tout. tu peux pas. Le Wouzou est le seul Qui vérifie. Qui vérifie. vérifie. Oui, voilà. Et donc, il paraît que... Et alors, de même qu'à la différence des hommes, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui veulent bien y être si leur mari y est aussi. Parce que sinon, elles savent que ça va faire un problème à la maison si elle est dans le Ouzou et pas son mari. Donc, il paraît qu'ils ont parfois des hommes médiocres dans le Ouzou parce que ces hommes-là ont des femmes formidables. Alors que les hommes formidables, ils demandent pas spécialement à ce que leur femme y soit. Hein. C'est ça, Alors la je vais différence. regarder. Tiens, Bonaldi, est-ce que vous y êtes vous alors Je ne pense pas, je ne crois pas. allons-y. Moi, je suis page 29C. Voilà. Et est-ce que vous êtes dans le bottin mondain aussi, Bénichou? Alors, Non, dans le bottin mondial, Bonaldi. ils les prennent pas, ceux qui sont nés à Oran. Bonaldi. Même chose dans la NF.
Alors, Blitz, Bloc Lenné, Blondeau, Bloom, Blues Brothers, Bobèche, Bocara, Baudouin, Bogart, c'est plus loin, Boiron, il y en a des... Ah, Bonaldi, Jérôme. Non. Ah si, Bonaldi, Jérôme. Je suis dans le Queen. Maman 17 septembre, je peux donner la date? Oui, oui. 52. Gérard, vous voulez que je vérifie? Non, je préfère pas. C'est pour ça qu'il voulait pas être dans le Ouzou. C'est à cause de la date de naissance. Ah, je savais pas que dans le quiz, il y avait une date de naissance. Pas le quiz, le quid. Ah, le quiz. Ah, dites, heureusement que c'est pas la journée des bafouilleurs, hein. Mais ça va, vous bafouillez aussi, vous? Oh, bah, moins que vous, mon cher Gérard, moins que vous. C'est pas le wouf, le quiz et tout, et je vous en passe. Et il y a Bénichou qui veut savoir aussi s'il y est quand même, parce que bon, ça rigole, mais moyen. Miller, je dirais pas la date de naissance, hein. Gérard, les auditeurs achèteront le quid. Michou, non? Michou, si. Alors, Milo, ah bah vous n'y êtes pas, Gérard. Ah bah voilà. Ah, Miller, si, Gérard Miller, psy. J'ai enfin votre date de naissance que je n'ai jamais C'est eue. marrant, c'est que vous l'avez régulièrement et chaque fois vous avez la gentillesse de l'oublier, je dois vous dire. Attendez, ça vous fait combien? Non, ça me fait beaucoup. Allez, C'est dégueulasse de le dire. Alors, fais péter son chiffre, comme on disait à l'armée. Ah ben non, mais j'aurais pensé plus, hein. Quoi, Pierre? Il veut savoir s'il y est. Ah, alors Bénichou, allons-y, allez. Oh, les cabots. Mais c'est quoi Je suis l'âge sûr qu'ils de... m'ont pas mis, moi. Alors Bénichou, Mais il il faut être connu jusqu'à quel point? Si vous voulez Moi, connaître je sais l'âge, ou pas si vous voulez connaître l'âge de Miller, le quid. Bénichou. Mais c'est bizarre. Inconnu au bataillon. Bénichou, alors Berger, Je crains que non. non. Moi, je serais mortifié si je n'y étais pas après avoir appris que Bénichou y était. Bénichou, Jacques. Oui. Ingénieur en armement. Mais il n'y a pas Pierre. Hein. Et ben voilà, Et qui histoire va de être lui- interdit de vente. Et histoire de voir quand même si vraiment il est le seul à pas y être, j'y suis ou pas? Ah Non, oui, j'ai ce serait aucune quand même chance. génial. Alors d'or, Mais non, mais il y a D-O-R, aucune chance, c'est pas voyons possible. voir d'or, D-O-R. Ce serait Il y a trop aucune drôle. chance, c'est pas possible. Pour vous, Pierre. J'en achète 10 exemplaires pour toute ma famille, si je suis. D'or, Mais non, d'or, c'est tellement Non, drôle. Mais ce serait. Ah bah oui, pour une petite émigrée belge. Ah oui. Sincèrement, tu te retrouves dans le quid alors que tu t'arrives en France, tu connais Non mais personne. tu y es pas, t'en fais pas. Mais qu'est-ce que... D'or, Maureen, animatrice prof d'or. La gloire, bravo. Ah bah oui. Je suis le seul de la bande à paillettes. Il est vexé comme un pou. Ah non, mais c'est vrai, parce qu'il a quand même des Ce titres pauvre de type a fait gloire. carrière toute sa vie comme journaliste. Alors pour lesquels t'as menti maintenant? Ah on n'y est Il pas. me connaît bien, Pierre Mais Bénichou. oui, on Il vous me connaît connaît bien. depuis le début. Eh ben, Gérard Miller et Jérôme Bonaldi, ils sont hélas Mais Maureen. oui, je me disais bien aussi. On y est Ça pas. m'aurait fait plaisir, sincèrement, ça m'aurait... parce que c'est vrai que tu te dis, tu démarres, tu t'es immigré dans un pays, un jour t'arrives à être dans le quid, oui, c'est vrai que ça fait Non, plaisir. mais t'as immigré en France, c'est pas non plus le Kamchatka. Où t'as immigré. C'est vrai, il a un peu raison, Pierre. C'est à 3 km de Courtrai quand même ton pays. Eh bien, je suis pas d'accord, à part le fait qu'on parle la même langue, je connaissais personne, Oh, rien on du parle tout. la même langue. J'ai pas couché pour réussir, et ben voilà. J'ai des souvenirs. Qu'est-ce que vous regardez maintenant? Non, Jérôme rien d'endroit. Écoutez, sachez-le, nous serons partenaires du Quid dans les mois qui viennent. Misogyne. Et il y aura de temps en temps une petite minute Monsieur Quid dans notre émission, donc on aura l'occasion de replonger dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vert, Bénichou. Tout ça parce que Gérard Miller... Pourtant, ils ont mis personnalité, je comprends pas. Mais franchement, 1938, il y a une erreur ou pas, Gérard? Salaud. Et la DHEA, ça marche. Oui, ça marche. Oui, mais... Ah, je sens que Gérard va aller dans toutes les FNAC et en toutes les pleine Virgines de France, arracher la page. Mais c'est vrai, c'est que les gens ne veulent pas croire que je suis né en 1938. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 2 ans en 40. C'est incroyable. Non, c'est vrai. Allez, peut-être que Lady Diana et l'accident du pont de l'Alma se trouvent dans le Quid avec détails de l'enquête, mais il va falloir, hélas, tout revoir, mais c'est pour ça qu'il sort tous les ans le Quid. Tout revoir à cause de quoi? À cause de cette lettre de la princesse de Galles qui relance la thèse du complot. C'est le Daily Mirror qui publie cette lettre, extrait d'un livre du majordome de Lady Diana. On cite donc la fameuse phrase, c'est écrit, et le Palais Royal a confirmé que c'était bien l'écriture de Lady Diana. Elle écrit, 10 mois avant son accident, que quelqu'un
dans l'entourage du prince Charles, planifie un accident sur sa voiture, une panne de frein, une blessure à la tête qui laisserait la voie libre à Charles pour se marier avec Camilla Parker Bowles. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette lettre est un faux? Pourquoi le majordome a attendu 6 ans pour sortir cette lettre? Autant de questions. Pourquoi 6 ans auxquelles Jérôme Bonaldi, mesdames et messieurs, vous répond. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 6 ans, ce majordome, pour sortir cette lettre? Il avait rien à craindre, personne n'est mort entre deux, c'est bizarre. C'est troublant, hein. Troublant. Alors, ce serait donc, auquel cas, les services secrets britanniques qui auraient provoqué l'accident sous le tunnel de l'Alma, Pierre Bénichou. Moi, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Je ne crois pas une seconde à ce genre de truc. Il y a que les gens qui sont dans le quick qui peuvent parler ici, dis-toi. Là, elle n'a pas complètement tort. Donc, nous autres qui sommes dans le cul, voilà notre avis. Nous pensons en effet que cela est peu probable. Et nous avons plutôt confiance dans la démocratie. Et nous avons le sentiment que cet accident aurait été, s'il avait été un attentat découvert plus tôt. C'est vrai. Eh bien, je viens de découvrir que Gérard Miller n'est pas dans Ah si, il y est à Psy, regardez à Miller, alors il y a même... Non mais c'est pas vrai, c'est ça qui vérifie depuis 10 minutes. Mais c'est pathétique. C'est pathétique, Bénichou. Mais Bénichou, c'est pathétique. Hervé Mille à Kate Millett. Mais non, regardez bien, Pierre, je vous jure. Non mais c'est pas grave, Pierre. J'y suis, mais c'est pas grave. Il y a toute une liste. J'ai bien connu Pierre Bénichou avant son suicide. J'ai toujours trouvé particulièrement stupide qu'il se suicide pour une simple question de cuite. Mais vous savez, on ne savait pas ce qu'il y avait dans la tête de ce grand homme. Vous en souvenez? Regardez, il est en train de... Il continue. Pierre, si vous donnez la vraie date de naissance, vous êtes un salaud. Bah moi, je peux la donner. Arrêtons, on va croire que c'est une affaire d'État. Bah vas-y, dis-la alors. C'est pas une affaire d'État. J'ai accepté d'avoir... Actuellement, combien j'aurais? En 38, j'aurais... Je suis né en 1938. Bah tu rajoutes 10 ans, puis tu sais. Oh la gaffe. Oh là là, quel plaisir de me vieillir. Pierre. C'est extraordinaire, ce truc-là. Il s'en remet vraiment pas, hein. Non, là, il est vraiment sérieux, hein. Mais Gérard est plus présent dans les médias depuis plus longtemps que vous, mon cher Pierre. C'est la seule... Il a plus de qualités. Ses qualités sont plus reconnues. C'est pas parce qu'il a juste 10 ans de plus que moi. C'est la seule et unique raison. Pierre, Mais cherchez oui. pas. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas... bien sûr que ce n'est pas non. votre carrière de journaliste Oh là là. qui serait moindre que celle de Gérard. C'est ça. Georges-Marc Benamou. On peut même pas les accuser d'antisémitisme. C'est con d'avoir fait tout ce bouquin qui a dû leur prendre du temps quand même pour être interdit à la vente dès demain matin. L'émission produite, je crois, par Patrick Sébastien, c'est que c'est le tandem qui fait un carton à Paris sur scène, mais qu'on voit aussi régulièrement dans l'émission Le Grand Cabaret de Patrick Sébastien. Eh bien, l'émission qui leur était entièrement consacrée samedi soir sur France 2, Shirley et Dino et compagnie, a battu Star Academy. C'est-à-dire que les gens ont préféré Shirley et Dino à la Starac, autant le dire, même si pourtant c'était ce soir-là à la Starac où on décidait qui allait partir en tournée. Ça finit jamais la Star Academy. Non, mais Il y a un siècle qu'on en parle. Ils sont pas tous virés, ils sont pas tous Ah non, virés. tu rigoles ou quoi? Il en reste encore 8, hein, donc... mais jusqu'à quand? Les 8 derniers vont partir en tournée, c'est ça le jeu. Et voilà, c'était là cette fois-ci, on en supprimait 2 et les pauvres, c'est que... Ouais. C'est un truc de serial killer. Ouais, ils ont visé 2 bécasses Ce qui là. était terrible, c'est que les 2 qui partaient à cette fois-là savaient qu'elles allaient tomber dans les oubliettes définitivement, Ça, c'est puisqu'elles sûr. ne feraient absolument pas la tournée, donc on n'en parlerait plus même après. Et ça, c'est terrifiant. Et surtout que, en fait, franchement, les 2 petites qui ont été éliminées, elles chantaient quand même 10 fois mieux que les mecs qui restent, quoi. Bah, il n'y a pas un mec qui chante bien. Il y a un mystère, il n'y en a pas un qui Mais chante bien. comment tu le sais? Tu regardes ça? Mais oui, je regarde. Moi aussi j'ai regardé samedi soir. Bah J'ai ouais, voilà. jamais regardé. Je Mais me nous, on a vante dit de ne jamais avoir regardé. Mais il y a une brune qui chante bien, elle y est quand même, la brune qui chante bien. Ah oui, et une qui évidemment, chante très très bon, juste. ça et c'est la très bien. Sophia, elle a gagné, Voilà. c'est la première à avoir été choisie, mais il restait deux petites mimines qui, Amina et Stéphanie. Et là, et qui savent chanter peut-être les moins ont bien que la envoyées. Sophia. Et elles, on les a virées alors qu'ils ont pris C'est pas 3 celle mecs. qui avait le voile, Amina et machin là? Non, non, Moi je confonds tout maintenant. non, mais et ils ont gardé les 3 mecs qui chantent
pire que moi sur mon propre disque. Je vais vous dire le niveau. C'est pas possible. Je te promets. Non, c'est pas possible. C'est à peu près le niveau. Non, on n'insultera pas une mère de famille devant moi. Certes, qui sont beaux, mais franchement, je comprends pas, quoi. Et qui ont même pas un charisme hallucinant. Oui, il y en a. Eh ben, ça veut dire que ce sont les filles qui votent. Oui, mais enfin, c'est pas normal, puisque normalement, tout le monde sait que les filles, peut-être, elles votent, mais c'est surtout les filles, elles veulent d'autres gonzesses. Ah bon? Ben, il faut pas que ce soit un garçon qui gagne, la Starac. Pourquoi? Mais parce que les petites filles qui achètent, elles achètent non. une grande sœur. Vous lisez mal la presse, tout le monde nous dit que cette année c'est un garçon qui va gagner. Voilà. Bah oui, parce qu'ils sont bien obligés, parce que ça fait 2 fois que c'est une Et fille. on est à peu près sûr que c'est Pachi qui va gagner. Voilà. Oh, Pachi. Lui aussi serait bienvenu aujourd'hui, le schtroumpf comme nous. C'est drôle. Pachi, vous aimez bien Pachi, Pierre, hein? Oui, j'adore, j'aime beaucoup. Pachi, surtout qu'on va l'envoyer en Grèce pour essayer d'arrêter la colique, là. Pachi, il ira pas. C'est pas possible. Non, mais c'est Je me disais où il voulait en venir, je voyais pas. Maintenant je comprends mieux. Non, mais Pachi, moi je connais pas tous ces gens-là. Elton John, en revanche. Ah, ça, je le connais. Ah, lui, il est nul, alors, lui. C'est celui de la princesse qui est morte. Candle is the Wind. Ouais. Oh, il est horrible, il est obèse, il est affreux. Je comprends pas, moi, Elton John, alors, tu vois. Autant Richard, j'aime bien. Mais Elton John, il est aveugle aussi, non? Non, Elton John, il est chauve, il est pas aveugle. Il est presbyte. Bon, alors. C'est vrai qu'il est très riche. Oui, très. Mais il fait autre chose après avec la chanson, ou c'est juste avec ça qu'il est devenu riche? Il est très riche et il était sur le plateau de la Starac, pas là vendredi, mais il y a 8 ou 15 jours. Il doit pas être si riche que ça, alors. Pour aller se fourvoyer là-dedans, il faut avoir Mais non, mais c'est normal, ils ont fait un album tribute to Elton John. Donc lui, il sait que quoi qu'il arrive, s'ils vendent 600 000 albums, lui, il aura tous les droits d'auteur et de compositeur. Il est plutôt content, Elton John. Mine de rien, il s'en fout quand même. C'est Voici qui nous le raconte, puisque le chanteur anglais avait la tête ailleurs. Lors de la spéciale de la Star Academy qui lui était consacrée, il était pourtant sur le plateau, mais on nous raconte que dès qu'il pouvait s'échapper du plateau, il filait dans sa loge où il avait fait installer un écran géant afin de suivre en direct le match de football Chelsea contre Manchester City. Bref, il se foutait totalement du direct et des stars académiciens qui chantaient. Dès qu'il avait fini sa chanson, hop, il filait voir le match de foot dans sa loge. Et il a même fallu le rappeler plusieurs fois à l'ordre pour lui faire réintégrer le plateau, parce que c'était un moment où il y avait... Tu sais que c'est lui qui fait ça. J'aurais voulu voir ça. Et alors là, il revenait, il faisait ouais. Mais à mon avis, mais attendez, vous auriez pris même n'importe quel chanteur français. Il y avait un très gros match de foot ce soir-là. Vous inquiétez pas qu'il serait pas resté en coulisses. Moi, Elton, je l'appelle. Que tu connais bien. Antonia, non dégamme, Antonia. Non, il fait la publicité, par exemple, pour la Ligue de football anglaise, déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une chose absolument incroyable à Noël, là, en Irlande. Il est habillé en footballeur, avec sa moumoute, derrière son piano. Mais attends, il a des maillots à sa taille? Il a des maillots comme ça, et il joue, il prend pour l'argent, parce que c'est un mec qui aime l'argent, il donne du pognon, il y va, c'est un artiste. Oh, il y a plus que ça, il a quand même été propriétaire d'un club de foot, hein. Donc c'est vraiment qu'il est super motivé, parce que c'était un peu sa danseuse. C'est une grosse vedette en Angleterre. Hein. Oui, il a fait quelques tubes, pas beaucoup, hein, mais quelques-uns. Pourquoi vous l'aimez pas, Pierre? Il a l'air quand même plutôt... Il est jaloux, il est jaloux. Oui, il a fait des... En tout cas, il est dans le quid. Il a... Europe 1, il est 18h, le journal est présenté par Vincent Parisot. Bonsoir.